Bien, bonjour Daisy, bonjour Barbara. Bonjour. Après moult péripéties, nous voilà enfin. On y arrive. On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Grifasi et nous avons comme support télépathe Barbara. Alors, Daisy, résumez rapidement les points essentiels de cette session. Oui, alors voilà, j'ai des problèmes de dos depuis l'adolescence. Alors ça c'est compliqué, c'est-à-dire que quand je me réveille le matin, j'ai l'impression d'avoir 80 ans. J'ai du mal des fois même à marcher, je fais des tout petits pas. Ça dépend des jours, hein, mais c'est quand même assez intense. Je supporte très mal qu'on m'appuie quand on m'ausculte. Par exemple, le médecin, il comprend pas. À peine on m'appuie, c'est comme si on appuyait sur un énorme bleu. Je sursaute de douleur, donc c'est difficile au quotidien. De plus en plus, je le ressens, ça s'étend dans mon corps, c'est-à-dire qu'au départ, c'était plutôt la région lombaire chez moi. Puis là, ça commence à remonter dans le dos. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai beaucoup de migraines et de maux de tête, c'est très régulier. Voilà, ça c'est vraiment au niveau physique, ça revient vraiment beaucoup et pas que ça m'handicape, mais bon, voilà, j'ai un petit peu de mal à faire les choses que j'ai à faire au quotidien. C'est pareil, un état de fatigue, je suis fatiguée de naissance, ça, je le dis depuis longtemps, parce que voilà, c'est toujours un effort pour dépasser cet état. De temps en temps, je me mets voilà un coup de boost et puis après pendant 3 jours, je suis hachée. Qu'est-ce que je vous ai mis d'autre? Ouais, j'avale souvent de travers comme des petites fausses routes. Bon, je me suis pas étouffée en mangeant ou ce genre de choses, mais ça commence à partir et même en dormant, je me réveille souvent en toussant. Voilà. Chez ma petite sœur, c'est pareil, donc je sais pas si c'est un truc de famille ou quoi. Bon, bref. J'ai fait une grossesse extra-utérine sur stérilet à diffusion d'hormones aussi en 2017, avec du coup une hémorragie interne, hein, parce que bon, je savais pas que j'étais enceinte, donc j'ai remarqué quand j'étais en hémorragie interne que ça n'allait pas et qu'il y avait quelque chose. Voilà. J'ai eu 2 filles nées par césarienne, elles ne passaient pas par voie basse. Après, c'est sur le plan psychologique que je me torture beaucoup l'esprit. Bon, sûrement que je cogite trop, peut-être que j'ai trop le temps pour ça, mais en tous les cas, c'est l'enfer. Je suis tout le temps en plein questionnement et du coup, j'avance pas. Je suis complètement, voilà, j'ai l'impression de pas mériter les choses. Donc voilà, il y a une notion comme ça un peu bizarre chez moi de pas mériter quelque chose de mieux ou de bien ou de pouvoir accéder à peut-être mes envies. Donc voilà, j'ai pas une folle envie de vivre depuis longtemps. Je suis un peu là, bon ben ok, je suis là, mais qu'est-ce que je fais? Je me pose beaucoup cette question-là. Quand j'observe le monde, c'est difficile. Après, il y a des fois, je me dis bon, c'est qu'une question de point de vue aussi. On peut regarder. Donc, je suis toujours en train de faire la balance dans ma tête entre ce que j'observe qui ne va pas et après essayer de dire bon, mais aussi, vas-y, regarde ce qui va. Mais c'est une lutte, c'est un espèce de conflit intérieur. Voilà. Et sur le plan professionnel, ben, peu importe le projet, j'ai commencé par être formée en tapisserie d'ameublement. J'ai jamais réussi à vraiment travailler là-dedans, par faire des choses comme ça pour moi, l'entourage, etc. Ensuite, j'ai travaillé avec mon mari, son entreprise de plomberie chauffage. On a monté cette entreprise ensemble. J'en ai eu marre, j'étais un peu lassée et je me suis dit non là, il faut que je prenne le temps pour moi et tout ça. Et du coup, j'ai trouvé une formation en kinésiologie. Et comme j'ai marqué dans le mail, voilà, c'est pas la kinésiologie classique, ça prend les bases, mais voilà, c'est aussi contact avec les guides, etc. Donc là, je suis rentrée à fond dedans, avec toujours une petite voix en fond qui disait mais comment je peux savoir moi avec qui je travaille. Voilà. Et ensuite, j'ai découvert vos vidéos qui m'ont parlé, et là, je me suis dit voilà, il y a quelque chose de plus clair, qui me semble plus logique, surtout que j'aime bien qu'on revienne à notre souveraineté. Donc moi, l'idée, quand j'ai quelqu'un en consultation, c'est un peu restituer les clés à chacun son propre pouvoir de gérer sa vie. Et donc voilà, ma question, c'est un peu aujourd'hui, maintenant que j'ai fait
le nettoyage entre guillemets de tout ça, en tout cas moi de ce que je peux faire, d'éliminer toute cette histoire de connexion au guide, etc. D'être juste avec moi et la personne. Est-ce que ces séances ont du sens pour les personnes qui me consultent? Parce que dans ce cas-là, si ça n'a pas de sens, si ça sert à rien, si je bricole quelque chose pour rien, je n'ai pas envie de faire payer les gens pour ça, quoi. C'est pas. La kinésiologie, il n'y a pas d'ésotérisme dedans, hein. Mais comment moi j'ai été formée, du coup, oui. Je sais Alors pas, toi, je mais dois prendre une formation totale. oui, je pense, je sais pas, enfin, la kinésiologie de base, il n'y a pas d'invocation à qui que ce soit, il n'y a pas de demande. C'est Ouais, une réponse inconsciente du corps que vous êtes capable de lire par des réflexes. oui, Voilà, c'est tout. Donc, je veux dire, il n'y a absolument pas d'ésotérisme. Donc, si les bases sont propres, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'obligation de rajouter des trucs, quoi. Je veux dire, c'est oui. le Je gros pense que problème à l'heure je actuelle. pense que oui, mon formateur, lui, s'est formé à plein de choses et il a regroupé tout un tas de. Oui, comme d'habitude. Voilà, Voilà, il a appris à arracher des dents, mais en même temps à opérer le cerveau. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, voilà. Mais donc, c'est ça. à voir un petit peu quel impact ça a eu sur le plan Bah, ésotérique chez moi. Et voilà, puis j'ai fait venir les archanges, etc. Voilà, on a fait bien tout comme il faut, comme il faut pas, mais c'est fait. Donc voilà, et donc ouais, j'ai ma fille, comme je notais dans le mail, ma fille, la seconde, dans sa chambre, elle a toujours eu du mal à dormir. Puis j'ai la grande qui me dit qu'il y a quelqu'un dans l'escalier. Bon, ça la perturbe pas plus que ça, mais voilà, à voir si on peut observer aussi l'espace de vie. alors, là, je le dis d'un point de vue ésotérique. Si on peut observer l'espace de vie, mais si c'est lié exclusivement à des interférences sur vos enfants, Mm. des fois on ne le voit pas. Oui, Donc, si c'est maintenant réellement lié au lieu, on le voit. oui, Enfin, et puis bon, oui, oui, oui. si c'est déconnecté quand on arrive aussi, on peut très bien ne rien voir. Donc, c'est complexe. D'accord. Voilà. Et j'ai juste une petite question. Quand j'ai contacté le premier message, le tout premier message que j'ai envoyé à Barbara pour prendre rendez-vous, euh, quelques jours après, j'ai perdu mon père. Et la veille qu'il ait été hospitalisé, je rêve de lui en ayant, voilà, il fallait absolument que je lui transmette ce message que, surtout en sortant de son corps, il fallait qu'il dépose tout, se rassembler et qu'il laisse toute sa vie sur lui et qu'il se crée son propre espace. En fait, comme vous avez tendance à expliquer. Enfin, je ne sais pas si je l'ai bien, mais bon, dans mon rêve, c'était très intense. Et le matin, je me réveille, je reçois un coup de téléphone de mon frère qui me dit papa, il a été hospitalisé, Covid, etc. Bon, et puis après, ben, pour moi, je savais que c'était la fin. Puis bon, il cherchait une porte de sortie. De toute manière, il en avait marre de vivre. Donc, euh, donc voilà, dans ma tête, je savais que c'était fini pour lui, mais je ne sais pas si ce rêve, il était là pour lui transmettre ce message de ne pas s'enfermer, de suivre quelque chose, de se créer son espace. Donc, au cas où, je, je le dis là. Voilà. Juste prendre le prénom de votre père si on tombe dessus. Oui, Brian. Ok. Au niveau des douleurs de dos, les médecins ont trouvé pourquoi? Il trouve pas. Là, dernièrement, j'ai passé un scanner. J'attends encore mon rendez-vous. Mais bon, le résultat, j'aurai une vertèbre surnuméraire au niveau du sacrum, comme ils disent. Mais bon, apparemment, c'est un petit pourcentage de la population qui a ça. C'est pas. Et un angiome sur une vertèbre. Mais c'est un kyste, en gros, un amas graisseux. On peut rien faire, apparemment. Il est marqué dans le compte rendu. Mais je sais pas si c'est ça. On m'a fait faire des semelles orthopédiques. J'ai un hallux valgus depuis l'adolescence au niveau du pied, donc il est déformé. Voilà, on m'a toujours dit bon, c'est peut-être ça, mais il n'y a pas de, on comprend pas spécialement. D'accord, très bien. Ouais. On va aller voir ça. Et coupez votre micro de Skype. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Barbara, je vais te laisser te connecter à la partie subliminale de Daisy. Oui. Je suis. Avance ton micro un peu parce que tu es très loin pour moi.
Là, c'est bon? Voilà. Ouais, c'est un peu faible, mais on va faire avec. Non, je crois que ça vient du son. Comme ça, c'est mieux? Ouais, c'est mieux. Bien. Très bien. Comment tu perçois cette conscience? Accroupie. Ok. Accroupie parce qu'il semblerait qu'il y ait, pour elle, c'est une boîte autour d'elle, blanche, dont le couvercle est très bas, en fait. Donc, elle est accroupie dans cet espace. D'accord. Touche cette fréquence et dis-moi si c'est bien Daisy. Oui, c'est bien Daisy. Donne-moi son pourcentage ADN. 100% humain. Demande-lui si elle est d'accord pour nous parler. Oui. Très bien. Connecte-moi à Daisy. Maintenant. Daisy? Oui. Ça va? Je suis un peu à l'étroit. Mais pourquoi t'es à l'étroit? Parce que la cage est trop petite. Quelle cage? La cage qui est autour de moi. Pourquoi tu es dans une cage? Je me souviens pas. Non. Tu veux rester là? Bah, je sais pas où elle est. Bah déjà en dehors de la cage. C'est important? Bah, t'es bien comme ça? Je suis habituée. Ouais, mais c'est pas la question. Être habitué à la douleur n'est pas. L'encombrement n'est pas logique. Tu serais peut-être mieux debout, non? Avec du mouvement, de l'espace. Je sais pas si je peux me mettre debout là où c'est. Bah, il faut juste sortir de la cage. Oui. Je vais sortir. Ok. Si je marche à quatre pattes, je peux sortir. Bah, marche à quatre pattes pour sortir. Oui. Et je peux me mettre debout. Voilà. Bon, la cage est blanche. Elle est très petite. Là où je suis, c'est un espace aussi qui a l'air d'être blanc, en rond, avec une lumière qui éclaire sur le milieu. On dirait peut-être un couloir ou je sais pas, quelque chose comme ça. Bon. Bien. Et tu sais pas pourquoi tu étais là-dedans? Je me rappelle pas du tout. Bah écoute, je sais pas, étire-toi. Ressens-toi. Ressens ton corps. Ah, mais j'ai des raideurs dans le dos parce que j'ai une tige au niveau du dos. Une tige dans le dos. Oui, une tige dans la colonne vertébrale. Mais c'est affreux. Pourquoi Je t'as sais ça? pas. Je crois que c'est pour me maintenir en vie. Enfin, en tout cas, pour me maintenir en mouvement. D'accord. Il y a autre chose? Oui. Dans mon ventre, en fait, dans tout le système reproducteur, donc dans les trompes, les ovaires et l'utérus, il y a des enveloppes blanches aussi, comme cette cage, comme s'il y avait des voiles, des espèces de voiles. Parce qu'en fait, cette matière, elle est très, très légère, en fait, on dirait comme du papier, un papier mou, un peu léger. Ah oui. Bon. C'est normal pour toi? Je ne sais pas encore. D'accord. Il y a autre chose? Oui, oui, le long des cuisses aussi, j'ai cette même impression de ce papier-là. Et aussi, les tiges, elles sont aussi sur le côté des cuisses. D'accord. Bah, continue à me dire. Le long des jambes, sur le côté, toujours pareil, comme si ma silhouette était déterminée, enfin soulignée par ces tiges.
puisqu'elles sont vraiment sur les côtés des jambes et jusqu'aux chevilles et jusqu'en bas des pieds, sur les côtés. Ça, c'est pour le bas du corps. Après, en haut, bon, j'ai la colonne, je te l'ai dit. Ma mâchoire aussi est prise avec ces morceaux blancs de papier, mais c'est pareil, c'est plutôt sur l'extérieur, de chaque côté de la tête. Mes bras sont libres, sauf les doigts. Au niveau des doigts, des articulations des doigts de la deuxième et la première phalange, j'ai aussi ces papiers blancs sur l'extérieur. Oui. Bon. Voilà. Mais tu sais pas pourquoi. J'essaie de me souvenir, hein, mais ça me revient pas. Peut-être en touchant une des enveloppes. Oui, je vais toucher. Prends l'information, la texture. Enfin voilà, regarde. Quelles sont les informations qui te viennent? L'information que j'ai eue en touchant, c'est que je ne suis pas encore livrée. Livré? Oui. Ça veut dire quoi? Pas encore livré? Ben, ça veut dire ben, pas encore livré, c'est-à-dire ça veut dire ça. J'ai pas plus de ça. Pas encore livré. On va te livrer. Oui, c'est ça. T'as pas envie de rire? Ben, je sais pas Si. ce que ça veut dire. Enfin, je comprends ce que ça veut dire, mais T'as un paquet qu'on va livrer, c'est ça? oui, c'est ce genre-là. Oui. Ouais, d'accord. Bon, t'as envie d'être un paquet livré? Non, mais c'est vrai que c'est exactement en fait ce que je suis. C'est-à-dire que les parties importantes sont entourées de papier protecteur. Ah bah t'es précieuse alors. Seulement certaines parties. Il y a des Alors t'es pas parties qui sont précieuse libres. partout. Voilà. T'es pas Je pense précieuse qu'il y a partout. Il doit y avoir de la fragilité au bout des doigts, la fragilité au niveau de la mâchoire, de la fragilité sur les organes reproducteurs. Je pense que c'est ça en fait, moi. Ça me Ah parle, bah, ça. tu penses oui. Donc t'as des endroits fragiles, Oui, précieux, et le reste est fort. oui, parce que ce sont des tiges de fer, en tout cas Mm. quelque chose de dur. Et j'ai plus l'impression que c'est pour maintenir certaines positions. Ah oui. Non, c'est quand même étrange ton histoire, non? Un petit peu, c'est vrai. Bon, et ce qu'il faudrait, c'est comprendre à qui tu dois être livré et qui a fait ce package Je en fait. pense que c'est important de comprendre parce que j'étais quand même accroupie, moi. Dans un colis, quoi, donc. Alors c'est un peu bizarre quand même comme position. Oui. Bon. Ah ben, on va explorer un peu. Mm. Alors, on va pas retirer tout de suite ce qui est fragile, hein. Je pense qu'on va attendre un peu. On ne sait jamais si tu te désagréges C'est ça, je ne sais pas et qu'il comment mon corps faudrait, tient. il faudrait refaire le package après. Bon, écoute, cette histoire est intrigante quand même. C'est vrai. Voilà. Il y a Je vais quel- suivre le couloir, je pense. Ah oui, on va voir s'il y a un postier, un livreur, quelque chose. Oui, parce en matière d'espace de stockage, j'ai pas l'impression d'être dans un espace réservé à ça. J'ai l'impression que ma boîte est oubliée au milieu d'un couloir Ah, en et qu'en plus. fait, voilà, soit une erreur de livraison, soit une erreur de commande. Donc j'y vais, j'avance. Oui, allons voir. Bon, je continue à marcher dans le couloir. Pour l'instant, j'ai rien de précis. Il y a juste un T au bout du couloir qui fait qu'on va à droite ou à gauche. Donc je vais à droite. Mhm. Il y a d'autres boîtes dans le couloir. Ah, J'en ai une à gauche ici. J'en ai une un petit peu plus loin, là à droite. Euh, elles sont exactement comme la mienne, rectangulaire, cubique. il y a des gens dedans. Tu peux vérifier. Oui, oui, il y a des gens pliés comme moi.
Alors eux aussi, ils sont perdus dans les couloirs. Ils parlent pas. Touche pour voir. Ce sont juste des corps. Il n'y a pas de conscience dedans. C'est terrible. Et ils fonctionnent. Et pour moi, ils sont fabriqués. Il faut juste trouver peut-être le bouton qui les anime. Ah, ils sont fabriqués. Oui, ils sont. Pour moi, ils sont synthétiques ou en tous les cas, ils sont pas. Ils sont pas animés de vie là. Mmh. Bizarre. Bon, bah, on va continuer. Alors, j'arrive à un endroit où je vois quelqu'un qui porte une espèce de combinaison blanche, vraiment avec une capuche jusqu'ici et des grosses lunettes comme ça, comme s'il manipulait peut-être. Enfin, faut pas qu'il soit touché ou je sais pas exactement. Je te dis ce que je vois, c'est dans une espèce de pièce avec des murs en verre. Et ils sont en train de travailler sur un. Enfin, il ou elle est en train de travailler sur un corps. Mais je vois pas, il touche à la tête, mais je vois pas ce qu'il est en train de faire. Bah, enfin. Bon, Ah, bon. il y a une deuxième personne dans le même endroit, vers les pieds, qui est habillée pareil. Et ils sont sur un corps. Bon. Oui, avec des outils, des trucs comme ça. Bon, on va leur demander, hein. Oui, Demande-leur. Interpelle-les. oui. Je leur demande ce qu'ils font. Mais en fait, ils sont en train de préparer des corps synthétiques. D'accord. Bah, quel est le responsable? Parce que toi, t'as rien à voir avec ça. T'es pas Non, sinon synthétique. que je porte un corps qui ressemble à cela, quoi. C'est-à-dire avec des tiges, des papiers, etc. Bon. Donc je demande qui est responsable. Oui. Il n'est pas là le responsable. Eux, ils sont juste des fonds de la maintenance. Bah, on va prendre le premier de la maintenance, hein. On va parler avec lui quand même. On va lui demander quelle maintenance ils font sur toi quand même. D'accord. Lequel tu veux parler? Bah, celui que je parlais là, à qui je parlais. Bien. Touche-le. Mm. Alors, ça ressemble à des humains. En tout cas, ça ressemble à un humain. Vu d'ici, ça ressemble à un humain. Ça ressemble ou c'est un humain ou pas? Comment je peux savoir? Ça Ah, ressemble regarde-le. physiquement à un humain. Physiquement, c'est un humain. Tu l'as touché. Oui. Ok. Oh, ok, très bien. Comment il s'appelle cet humain? Cory. Cory. Bien, tu me laisses parler avec lui. Connecte-moi télépathiquement avec cet être. Je vais parler en ton nom. Oui. Ok. Allez, maintenant. Cory? Oui. C'est Daisy. Oui. Bah, c'est quoi cette histoire? Pourquoi je suis impactée comme ça? Parce que vous allez être livré. Mais livré où? Ah, je sais pas. Je peux te dire que quand c'est empaqueté comme ça veut dire bientôt livraison. Mais je veux pas être livrée. Enfin, c'est quoi cette histoire? Je crois pas que Non, mais attends, c'est mon corps vous là. avez droit de dire quelque chose. Comme ça, j'ai pas le droit de dire quelque chose. C'est mon corps quand même. Je sais pas. On est où là? Sur un vaisseau. Un vaisseau. Mm. D'accord.
Mais qu'est-ce que je fais sur un vaisseau? Vous attendez la livraison. Je viens d'où? Euh, Vous êtes une partie synthétique et une partie vivant. Comment ça se fait? Parce qu'on vous couple. Je comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire me coupler? Ça veut dire qu'on, dans la partie, enfin, on crée une partie synthétique et puis après, on y met des organes vivants. Mais pourquoi faire? Pour avoir des sortes de robots avec une fonction particulière. C'est quoi ma fonction? Reproducteur. Producteur. Oui, mais moi, je suis Daisy. Mais je sais pas qui est Daisy. Mon incarnation sur Terre. J'ai un Non, corps, je vis. non. Vous êtes synthétique. Vous êtes Ah, un. D'accord. Le modèle, je vais vous dire quel est le modèle. Le modèle, C'est oui, R301. R300. CR301. CR. D'accord. 301. D'accord. Mais je suis pas d'accord. Ça, il faut vous arranger avec celui qui est responsable de tout ça. Moi, je m'occupe pas de ça. Il doit être sur la passerelle. C'est le capitaine du vaisseau. Lui, il en saura plus. Moi, j'en sais rien. Moi. Ok. Bah, appelez-le, hein. Comment il s'appelle ce capitaine? Kylian. Kylian. Ok, bah appelez-le alors. Moi, je comprends pas. C'est nous. Daisy, déconnecte-toi. Bon, je comprends rien cette histoire. Non. Enfin, j'ai compris ce qu'il disait. Mais je n'ai pas compris le but, les aboutissants, les tenants et les aboutissants. Je comprends pas parce que moi, j'ai une autre histoire. Donc, Daisy, justement. Oui. C'est pas clair tout ça. C'est pas Il un arrive. robot, Daisy. Ah non, c'est un être humain. Voilà. C'est ce que je sens. Mais oui, c'est ton corps. Je le sens. Je le sens, mais il a les mêmes attaches que moi. Hein. Les mêmes problèmes que moi. Bah, évidemment, c'est pour ça que je suis là, en fait. On comprend rien. Il est là, ce capitaine de vaisseau? Oui. Comment il se présente? C'est pas un humain. Ah bon? C'est un genre de d'extraterrestre. Carrément. Comment tu sais que c'est un extraterrestre? Ça ressemble à quoi? Euh, Ça ressemble à des extraterrestres. J'en connais pas personnellement, c'est pour ça que je... Ils sont grosses têtes, beige, froid, grand. Inhospitalier. Enfin, je sais pas. C'est ce genre-là quand je ressens quoi. La touche? Ah oui. Il faut toucher. Ça, je peux dire que ça. Ok, bon, on va parler avec lui. Bon, allez. On va essayer de comprendre. Connecte-moi, je parle en ton nom à Kylian. Kylian? Kylian? Oui. C'est quoi cette histoire? Laquelle? Où suis-je? Je suis Daisy, moi. Non. Si, ah si, je suis assis. Daisy. CR301. Ah non, non, ça c'est... Non, je suis Daisy, moi. Il n'y a pas de CR301. Regarde-moi bien. Pas mal vu, je pense. Daisy? Oui, c'est sûrement une malfonction alors. Ah, mais ça, je m'en fiche. Je suis Daisy.
Et j'ai des tiges et du papier dans le corps. Oui, c'est normal. Pourquoi? Tu n'es pas encore livré Mais livré à qui et à quoi? à ceux qui t'ont commandé. Et... Qui m'a commandé? Des clients. Ben, ça, j'ai bien compris. Qui sont-ce? Pourquoi tu cherches ta destination? Ben parce que je suis Daisy, humaine, incarnée, qui vit une vie qui n'a rien à voir avec ce que tu racontes. Ça n'a pas d'importance. Ah si, ça a de l'importance. Tout ce que tu es à partir de CR301 ne compte pas. Enfin, ne compte pas pour toi. Bon, d'accord, vous voulez pas répondre. Ben moi, j'arrête. Voilà. Je vais enlever toutes ces merdes sur moi et Tu peux je pas sors de là. partir. Bah si, je fais ce que je veux. Tu es commandé déjà. Ah, mais alors là, vous savez ce que j'en pense de votre commande? Où est-ce que vous pouvez vous la mettre? En plus, tu dois être reproducteur, donc tu ne peux pas. Mais je Tu as une ne fonction reproduis rien. particulière Mais comment ça, reproducteur? Vous voulez dire que vous me livrez pour me faire violer? pour reporter Portez quoi? les œufs ou les Les œufs de qui? fœtus de ceux Les qui t'ont commandé. fœtus. Ben, ils ont qu'à se reproduire tout seuls. Non, c'est ta fonction. Mais non, Daisy, elle n'a pas cette fonction. Je suis désolée, j'ai Mais pas je ça. me fiche de Daisy, elle n'a pas d'importance dans cette Eh ben, histoire. je me fiche de vous, en fait. Je Bon. suis chez moi, là. Alors, d'accord, on se calme. Je vais appeler les clients. C'est ça. Alors, apprendre, moi. Voilà. Ils sont là. Bien. T'es qui? 2 dragons. Ah, des dragons. J'ai porté des œufs de dragon. Je suppose Ah non, que mais. c'est ce qu'ils veulent faire avec toi. Ah oui, on va leur demander. Alors, le nom des clients? Clix. 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 Oui. Voilà. Et l'autre? Elix. Très bien. Et c'est quoi le marchandage? Il vous donne quoi en échange? T'as besoin de savoir ça? Ah, mais je fais ce que je veux, hein. Ah, moi, je veux savoir, hein. Ma valeur, combien je coûte? Des âmes. Des âmes? Oui. On te donne des âmes. Oui, des humains comme tu vois ceux qui sont en train de travailler sur le robot. 5. Je vaux 5 âmes. 5 vies, quoi. Oui, 5 C'est très 5 cher. âmes. C'est très cher. Oui, c'est cher. Ah, c'est très très cher, ouais. Ok, bon. Bah, je vais leur parler, je vais voir déjà ce que je vais faire. Laisse-nous. Daisy, déconnecte-toi de cet être. Non. Oui. C'est affreux. Oui. Ton corps, il n'est pas d'accord, hein. Oui. Non, moi non plus. Non, mais c'est pas possible. Bon. Et à quoi ressemblent ces dragons? À 2 énormes trucs, un peu animal préhistorique. Mais assez costauds. Voilà. Ils sont aimables. Pour l'instant, ils bougent pas. Bah, touche-les, on sait jamais. Ça a l'air de ce que c'est. À qui je parle? Demande Clix, Lix. Je sais pas. Celui que tu veux. Elix. Elix. Ok, je parle avec Elix. Elix? Allô? Qu'est-ce que tu veux? Ah non, on va être clair, c'est moi qui pose les questions là. Je suis pas contente. C'est égal. Ah oui? J'ai pas envie de te parler. Ah ben moi oui, j'ai envie de parler, je fais ce que je veux. C'est mon corps, mon espace. Je suis pas content là. C'est quoi ce trafic? Ne t'occupe pas de ça. Ah si, je m'occupe de ça. Comment ça, je suis vendue à vous pour avoir vous mettre des œufs? Évidemment.
Tu es un élément reproducteur. Non, 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 je suis Daisy, moi. Daisy aussi est un élément reproducteur. Comment ça? Bien entendu. À partir de maintenant, tout ce que tu vas être, tout ce que tu es, tout ce que tu seras, tout ce que tu étais est un élément reproducteur. Et qui a décidé? C'est nous. Et vous êtes qui pour décider pour moi? Les propriétaires. Non, vous êtes propriétaire de moi? Oui. Je veux voir le contrat. Il y a une transaction commerciale. Donc c'est un contrat. Toi, tu es soumis. Donc c'est... Il n'y a pas à chercher. Attends, le contrat, c'est moi qui l'ai passé avec vous et je l'ai signé? Non. Bah alors il est Kylian. caduc? Non, 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 mais ça je m'en fous. Moi je suis pas d'accord. Bon, ça va pas ça me plaît pas cette histoire. Ça me plaît pas du tout. Alors Le fait est que tu es utilisé. oui, bah ça c'est clair. Donc ça m'intéresse pas. Vos œufs, je m'en fous. Cette histoire, je m'en fous. Je déchire ce contrat. Je l'ai pas signé. Je m'en vais. Ah, vous allez partir parce que c'est chez moi ici. Alors, vous allez me retirer tout ce qui a été fait et puis vous allez repartir chez vous. Hein. Si moi ça me plaît pas, j'arrête. Pas d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es violente. Bah, comment ça, je suis violente? Je suis précieuse. Tu ne sais même pas si ça te plaît ou pas. Tu n'as même pas regardé. Mais ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas du tout qu'on m'utilise. Non, mais de quel droit vous prenez des contrats sans m'en parler? Si tu veux, nous pouvons effacer ta mémoire. Ça te permettra de vivre ça mieux. Non, 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 on n'efface pas ma mémoire. Je ne suis pas un objet, je suis un être vivant et créateur. Mais nous t'utilisons comme objet. Mais oui, mais ça m'intéresse pas. Mais je vais t'utiliser comme objet, tu vas voir. Je vais te faire porter quelque chose, moi. À changer de ton, là, ça me fatigue. Oui. Bien. Tu vas bien m'expliquer l'histoire. Oui. Ça fait combien de temps que vous trafiquez avec moi, là? Ça représente quoi pour moi, là? Environ 700 vies. Ah oui, 700 vies. Que je suis quoi? Un reproducteur. Je suis sûre que tu es un menteur. 700 vies? D'accord. Moi, je vérifierai, hein. Reproducteur. D'accord. Comment ça se passe? Comment vous faites? Ça dépend. Soit il y a besoin d'activer ton énergie sexuelle, donc il y a un rapport sexuel. Soit il y a simplement insémination, puisque tu es aussi couveuse. Tu veux dire que je suis violée? Oui. Par quoi? L'un des deux. Vous voulez dire que vous m'avez violée? Oui. Et vous commencez à quel âge à me violer? J'ai quel âge quand vous commencez à me violer? Ça dépend aux alentours de 18 mois. Et vous faites comment? Vous venez sur quelle partie de moi-même pour me violer? Là, c'est sur l'énergie sexuelle, pas sûr. Donc plutôt sur toi en tant que conscience, bien sûr. Après, sur les corps, c'est différent. On active l'énergie sexuelle par des attouchements surtout. Vous venez dans la partie physique? Alors, pas moi exactement, mais oui, il y a des êtres qui viennent. Vous voulez dire que j'ai des attouchements depuis l'âge de 18 mois? Oui. Ah oui. Depuis 700 vies. Mmh. Est-ce que c'est sur ma famille génétique aussi? Mmh. Oui. Vous êtes en train de me dire que vous touchez mes filles? Oui. Ah là, je suis pas contente. Hein.
Je peux bien supporter des choses, mais alors là, ça va pas me plaire. Je suis un être humain, moi. Hein. Oh là, oui, bah oui, je fatigue là. Bien. Comment ça se fait que j'ai ces douleurs dans le corps? Parce que tu es maintenu avec des tiges. D'accord. C'est quoi ces problèmes au niveau des pieds, au niveau mes vertèbres? C'est pourquoi? Parce que tu métabolises ton corps synthétique. Et les migraines? Mais tout est synthétisé ici et il n'y a pas d'adaptation entre ce corps-là et tes vies d'autres races. Mais ça ne gêne pas. Ok. Très bien. Bon. La fatigue de naissance? Ben, c'est qu'on prend l'énergie. Et cette grossesse extra-utérine là? Hémorragie interne? Ça ne nous intéresse pas d'avoir des mâles. Vous avez tué mon bébé? Il s'est mal positionné dès le début. Nous l'avons mal positionné. Il n'était pas viable pour l'instant, au moment où il est parti. Alors je vaux 5 âmes? Oui. Et comment vous faites pour attraper des âmes? Ouf. Il y en a plein partout qui ne savent pas où elles sont. Il suffit juste de leur parler, de les éclairer un peu, de leur faire croire qu'elles sont encore dans la réalité. Tout est simple. Ok, je vais faire un conciliabule avec moi-même. Vous bougez pas tous là. Je vais réfléchir. Laisse-nous. Daisy, déconnecte-toi. Ça va? C'est un peu difficile là. Mais je vois bien que c'est complexe. Il y a quelque chose qui me plaît pas du tout. En fait, ça fait remonter des émotions qui me plaisent pas. J'ai du mal à gérer. Mais je comprends. Moi, je suis choquée. Et en plus, ça n'aide pas, donc ils prennent l'ascendant sur moi. J'aime pas ça. Eh ben, il faut aller voir pourquoi. On va quitter cet endroit. On va quitter cet endroit. On va réfléchir. Tu es d'accord? Oui. Allez, écoute ma voix. T'occupe de rien. Fais abstraction comme si tu étais dans ton propre espace. En fait, tu effaces tout. Il n'y a plus rien. Et tu vas penser à un endroit qui t'est agréable. Là, tout de suite, un endroit qui t'est agréable, où tu te sens en paix, au calme et en sécurité. Allez, on y va. Voilà. Dis-moi où tu es. Observe. Quel est l'endroit que tu as choisi? Une forêt. Une forêt. On est bien dans la forêt. Voilà, c'est très bien. Bon, on va aller voir ce qui se passe sur ta partie physique quand même. Moi, j'ai pas confiance à ces gens-là. Enfin, ces êtres-là, je les sens pas du tout. Alors, te laisse te reposer un petit instant. Je vais juste poser une question à ta partie physique, d'accord? D'accord. Daisy, je vais vous demander de remettre votre micro. Oui. Voilà, il y a quelques instants, il y a quelque chose qui est passé devant. Est-ce que c'est un de vos enfants? Non. Il y a peut-être des mouches. Non, 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 non. Non. C'est un corps humain qui est passé devant entre vous et la caméra. J'ai personne à la maison. Comme un enfant qui courait. Donc je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Un enfant avec un t-shirt bleu et... D'accord, faudrait que je regarde. Je pense que ça a été enregistré, donc tout le monde peut le voir. J'ai cru que votre enfant courait devant la caméra. Non, D'accord, il y a très personne bien. à la maison. Il n'y a Physiquement. personne à la maison, donc on va les voir. Très bien. Daisy, il y a un petit souci au niveau de ta partie physique. Est-ce que tu es d'accord pour t'en rapprocher au maximum? Oui. Allez, on va s'occuper de ça déjà. Oui, j'y suis. Bien, est-ce que tu ressens bien ton corps? Oui. À partir de ton corps physique, est-ce que tu peux élargir ta perception dans l'espace de vie? Mais ça hurle sur le corps. Pourquoi ça hurle sur le corps? Il y a quelqu'un qui crie sur le corps. Tu peux observer ce que c'est? J'arrive pas à voir si c'est une femme ou
ou un enfant ou une jeune femme parce que je vois que en gros plan la bouche et une partie du visage. Je crois que c'est une jeune femme. Ouais, c'est une jeune femme. En fait, elle est figée en cri. Bon, tu l'as touché? On va essayer de voir, on va dégager ça parce que ça va nous gêner. Eh bien, Ah, mais c'est moi aussi. C'est moi. C'est moi, je crie. Pourquoi je crie? Je crie parce qu'il y a un pont et que quelque chose est en train de tomber du pont. d'accord. Bon, on va changer ça. Alors, tu vas revenir complètement dans ton espace la forêt. On retourne sur la forêt complètement. On retourne sur la forêt. Oui. Voilà. Bien. On est bien. Alors, tu es dans la forêt là, tu es bien? Oui. Ah ben, tu vas retirer tous ces trucs dans ton corps là, d'accord? D'accord. Hein, tu veux pas les garder? Oh que non, je ne veux pas garder Non, tout on va ça. faire ça propre déjà. Allez, Alors, retire je commence par tout. la tige de la colonne. Allez, on y va. Et tu vas tout détruire au fur et à mesure. Oui, parce que je ne veux pas entacher la forêt. Exactement. Alors, la tige de la colonne vertébrale, voilà. Je la détruis. Je détruis les papiers qui sont au bout de mes doigts. Ensuite, je détruis ceux qui sont au niveau de ma mâchoire. Ensuite, tout ce qui entoure le système reproducteur. Je les brûle tous. Ensuite, j'enlève les tiges qui sont le long de mes cuisses, celles des tibias, celles des pieds. Voilà. On va pas perdre de temps. C'est bon. T'occupe rien d'autre. Voilà, tu t'occupes de rien d'autre que de retourner à l'origine du problème. Oui. Oui, je veux D'accord? aller à C'est tout l'origine. simple. À l'origine. On va juste observer, d'accord? Tu es d'accord, Daisy, avec ça? Oui. On va pas plonger dans l'histoire. On va juste observer ce qui s'est passé. Oui. Tu te sens capable? Oui. Tu es forte? Oui, Oui, oui. tu l'es. Allez, on va y aller. On va aller à l'origine. Donc, tu vas aller au moment où tu as perdu ta souveraineté, en fait. Le moment précis. Allez, on y va maintenant. Dis-moi ce que tu observes. Hmm. Je sais pas qui tu es. Ah, d'accord. Bonjour. Bonjour. Ah, je me promenais par là. Comment tu t'appelles? Omatu. Omatou. Bonjour, Omatou. Tu n'es pas un Kashinas. Un Kachinas? Non. Non, je suis pas un Kachinas. Je suis un voyageur du temps. Mais tu es dans leur temple. Ah, je suis dans leur temple. Oui. Ah, il y a un temple au Kachinas? Oui. C'est quoi un temple de Kachinas? C'est un temple dédié au culte de ces dieux. Les Kachinas, c'est des dieux. Oui. Ils sont comment? Ils ont des ailes, un bec, un visage humain mais avec un bec acéré. Ce sont des mélanges entre l'humain et l'oiseau, mais l'oiseau royal. Oh, ça doit être beau. Il n'y a que moi qui les vois. Ah bon? Oui, Pourquoi? parce que je suis leur prêtre. Hmm, je comprends. Et là, tu fais quoi? Je les attends Hmm. Pourquoi? pour qu'ils diffusent des messages, des instructions concernant la vie du peuple. C'est quel peuple? Omatura. Omatura. D'accord. Bien. Et vous faites quoi dans la ville des Omatura? Vous vivez comment? De l'agriculture.
Ce sont les Kachinas qui nous l'ont enseigné. Ils veillent sur ce peuple depuis longtemps déjà. Ah, c'est bien, ils sont gentils. Enfin, bon. Je ne saurais pas qualifier Bon Dieu. les dieux. C'est des bons dieux. Des dieux bons. Généreux. Apaisants. Non, pas tout ça. Compréhensifs. Non, ils sont comment? Tu les définirais comment? Sévère, mais juste. Sévères? Oui. Ils sont toujours... le haut du visage est toujours très, très serré. Quand ils me parlent. Ils sont justes. Oui, s'ils doivent punir, ils punissent. S'ils doivent bénir, ils bénissent. Les récoltes sont bonnes. Mais il y a des hommes qui meurent. Comment ça? Oui, ils sont... Moi, je les vois, ils sont fauchés. Mais pour tout le monde, juste ils tombent. Et pourquoi ils font ça? Qui suis-je pour questionner les dieux? Ben, Tout le un monde, dieu peut-être. tout le monde Il n'y a vit que les un dieux dieu. qui parlent aux dieux. Ben, il n'y a que les dieux qui parlent aux dieux. Ah, je suis pas un dieu. Ah, moi, je suis un dieu, moi. Ah, pardon. Non, 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 non. Je parle qu'avec les dieux, donc tu es un dieu. Il n'y a pas de pardon. Qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends pas ton attitude. Je peux parler qu'aux dieux. Donc les dieux ne parlent qu'aux dieux. Ah, Un dieu. Omatou n'est pas un dieu. Ah bah c'est que tu as mal regardé. Ah, comment je peux savoir alors? Si toi tu me considères comme un dieu, est-ce que tu vois ma lumière ou Oui. autre chose? Tu vois ma lumière? Bah oui, c'est juste que toi tu la vois pas. C'est pas normal. Sinon je serais pas là, je n'aurais pas vu ta lumière. Oh, je serais pas venue. Comment je fais pour voir ma lumière? Bah cherche. Est-ce que Retrouve c'est ta ce qui mémoire. éclaire mes mains? Bah c'est ce que tu es. La lumière que je Regarde. vois à l'intérieur, c'est la mienne, c'est pas celle des Kachinas. Mais tu es lumière. Ah oui, je suis lumière. Moi aussi, je Ouais. vole et moi aussi, je crée. Oui. Eh oui. Ah oui, ah oui. C'est bizarre que tes dieux te l'aient pas dit. C'est quoi ces dieux? Ils sont bizarres quand même. Pourquoi t'ont pas dit tu es un dieu? T'es un dieu Parce qu'ils cherchent créateur. à dominer. Mais pourquoi ils feraient ça? Ils font ça pour contrôler quelque chose. Bah écoute, Contrôler ce peuple. ils sont où? Là. Bah là, ils viendront pas parce que je veux pas. Je ne veux pas qu'ils polluent mon espace. Où est ton corps? Dans le temple, il a Pourquoi? fini. Ah, t'es Parce mort. qu'il est... Oui, parce qu'il En a jeûné. plus. Mais qui impose ces horreurs? Des contrôlants. Ok, très bien. Bon, peu importe. Oui, C'est fait, c'est fait. Ce qu'il faut, c'est que toi, tu te rappelles réellement de ton pouvoir créateur et de qui tu es. je sais qui je suis. Très bien. Qu'est-ce qui te retient à cette vie? Rien. J'ai Alors, fini. c'est parfait. Parfait. Reviens ici et maintenant. Daisy, Oui, ça va? oui. Oui, ça va. Tu me reconnais? Oui, Parfait. Tu peux observer ton ADN oui. fréquentiel. Comment tu te sens? Explore cette fréquence que tu es. Je me sens parfaitement humaine. Je suis incarnée humaine. Je me sens très humaine, très, très proche des émotions. J'aime beaucoup. Tu peux te rapprocher de ta partie physique. Oui.
Interroge cette partie physique et ressens-la. Dans ce corps, il y a une sensation de rejet personnel qui n'est pas évidente. Je vais vraiment changer ça. Mettre beaucoup d'amour de soi pour que le tableau soit complet. Ok. Tu l'as fait, tu me le dis. C'est fait. J'aimerais que tu plonges un instant dans la génétique, dans le cœur de la cellule, dans l'ADN, s'il te plaît. J'y suis. Fais-en une lecture rapide et si tu trouves quelque chose qui attire ton attention, programme ou quoi que ce soit, tu me le dis. Non, pas de programme ici. Ça te convient? Oui. Parfait. Est-ce que tu es d'accord pour élargir ta perception dans le lieu de vie? Bien sûr. J'ai rien à dire sur le lieu de vie. Pour moi, il est neutre. Très bien. Est-ce que tu peux imposer ta fréquence sur le lieu de vie? Que oui. Afin d'éviter toute intrusion envers tes enfants, par exemple. Exactement. Je vais y mettre ma pleine fréquence. Ok. Voilà. Très bien. Je vais te laisser reprendre pleinement ton espace. C'est bon. Et pourquoi tu es en ce moment, dans cet instant? Je suis là pour expérimenter la maternité, particulièrement. C'est le but de cette génétique. Ah, ben, parfait. Je te remercie. Bonne continuation à toi. Merci. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous. Maintenant. Déconnecte-toi. Ça va? Oui. Bien. Oui. Bon. Je vais vous laisser reprendre votre micro, Lizzie. C'est un gros métier. Voilà, Ça va? ça va. Oui, c'était un peu choquant. Ouais, et ça file un peu la nausée. Ouais, je comprends. Alors, il faudra regarder la vidéo parce qu'il y a quelque chose qui est passé. Voilà. Bon. J'ai besoin de comprendre ce que c'était. C'est pour ça que je suis allée voir. Bon. Il y a plusieurs choses à voir. C'est un chantier. C'est horrible de dire ça, mais il y a une connexion sur une vie, donc qui n'est pas désirée. Je pense que notre espace-temps, j'en sais rien. Où vous êtes, vous avez vu, ça paraît normal d'être utilisé, hein, utilisé à plein de niveaux. Votre conscience, elle est coincée dans une cage avec un tas d'implants. On, on lui fait oublier, mais en fait, elle a dû pas avoir le choix ou faire partie d'un programme dans une incarnation qui n'était pas très jolie, qu'elle a continué à faire tout en étant morte en fait. Et après, bah, elle est incarnée, enfin, elle est modifiée à tous les niveaux. Ça fait que vous vivez les conséquences de tous ces implants et de toutes ces pratiques intrusives que font ces entités. Donc, on a des extraterrestres qui travaillent avec d'autres extraterrestres. Ils sont en accord de contrat. Ils récupèrent des âmes. Donc, ça m'étonne pas qu'ils vous aient obligé, qu'ils aient imposé des rituels chez vous, voilà, parce qu'ils peuvent récupérer des âmes par la kinésiologie ou autre chose. Le problème, c'est qu'il y a quelque chose de lié à la génétique, la maternité. Ça, ce sera à explorer quand même. Quand vous avez vos deux enfants qui seraient impliqués, mais je mets sous réserve parce que c'est souvent des menteurs, mais il avait l'air très sûr de lui. Ouais. Je pense qu'il doit y avoir quelque chose au niveau de la lignée génétique. Là, en retournant à l'origine, donc vous avez vu, vous êtes dans un... Alors, c'est très étonnant.
Je crois qu'il faut que j'aille vérifier cette semaine. J'ai eu. Alors, c'est les Amatou. Amatou, c'est un Omatara. Omatura, non? Omatura, ouais. On Alors, m'attendra. c'est très étonnant. Il me semble que j'ai eu une session cette semaine avec une cliente qui n'était pas avec Barbara, mais avec Yolande, mon autre. Et je crois qu'elle m'a sorti ça, une tribu pareil, même nom. Mince. Enfin. Ah ouais, c'est très. La synchronicité est surprenante. Je vérifierai quand même, parce que peut-être je me trompe, mais c'est vraiment presque ça. Mince. Et c'est une tribu aussi ancienne, Ouais, donc ouais. un guerrier d'une tribu ancienne. Ah, voilà, bon, revenons à nos petites affaires. Donc il y a interférence sur le plan, il y avait interférence sur le plan physique, Ouais. intrusion depuis l'enfance, un fantôme de vous-même qui vous place. Alors je ne sais pas ce que c'est, une femme qui a vécu un traumatisme ou une enfant ou une jeune fille, j'en sais rien. Et qui vous fatigue et qui est collé sur vous, mais c'est vous-même. Donc votre fréquence, c'est très complexe. C'est pour ça que j'ai pas perdu de temps à la faire partir ou quoi que ce soit. Il suffit de retourner à l'origine et on défait ça. Et en revenant, il n'y a rien. Donc ça correspondait. On serait tombé sur autre chose, on aurait poursuivi autrement. Euh, voilà, donc il y avait interférence sur vos enfants, sur vous-même. Ah, ça pollue tout le monde, en fait, certainement sur votre famille et quelque chose. Donc, c'est une forme d'abduction sans déplacement de corps, mais interférence dans la matière et interférence sur le plan subliminal avec des implants qui métabolisent ces informations douloureuses. Vous avez vu, vous aviez donc le dos, le ventre, donc tout le système reproducteur, le long des cuisses sur les côtés, des chevilles, la mâchoire, les doigts. En fait, bon, bref, ça fait beaucoup. Ouais. Vous m'étonnez que vous ne soyez pas bien. Faut laisser métaboliser tout ça complètement. Il est Ouais. hors de question que vous portiez un mal. C'est ce genre d'hypnose qui vraiment peut nous faire sortir des gonds, en fait. Moi, ça m'énerve. Ouais. Vous entendez des choses pareilles. Bon, je m'énerve correctement, sans émettre de fréquence. C'est intérieur. Hein. Vous inquiétez pas, faut pas. Mais elle était vraiment perturbée. Il y avait une grosse émotion de soumission en même temps. Hein. Vous avez vu, il y a une côté soumission, dégradation de soi et de son image. Enfin, vous m'étonnez que vous n'arriviez pas à trouver votre place. Oui, mais c'est ça. L'oubli, ça, on m'oublie systématiquement. Voilà. Le côté, je m'excuse d'être là tout le temps. Je m'excuse de mettre un plat sur la table. Enfin, je me rends compte que je suis un peu. Vous Il y a quelque chose. excusez d'exister, quoi. Voilà. Donc, je me disais, mais il y a un souci à m'observer quand je me détache, je me regarde. Je me dis, mais c'est pas net. Ben non, mais ça, Et c'est c'est excuser d'exister, c'est des vieux programmes. ouais, D'ailleurs, quelque chose lié à l'atavisme. Bon, là, en arrivant pour elle, c'est propre. Mais ça ne doit pas être évident. S'excuser d'exister, bah oui, 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 oui. Alors déjà, vous avez un cachinas, pardon. Vous avez un... Oh, je peux y arriver, moi. Alors, à l'origine, nous avons un peuple, donc c'est amérindien, les cachinas. Ce sont des... D'ailleurs, ils font des petites poupées maintenant avec ça. À l'origine, ça serait des dieux avec des ailes, effectivement. Enfin, ça serait à l'origine de toute la culture amérindienne et indienne des États-Unis, en fait. Tous ces plumes, ces hommes oiseaux, ces dieux. Bon, enfin, de la petite recherche que j'en ai et de ce que j'ai pu en entendre, c'est des profils reptiliens. ouais, Donc, Ouais, à la ouais. base. Vraiment comme un aigle. Enfin, parce que c'est Ouais, le plus marquant, ouais, c'est ça. Cette partie-là, là, qui fait ouais. vraiment comme un bec, mais d'aigle, vraiment. Le regard est très perçant, c'est pour ça que pour moi, ils n'ont pas l'air gentils du tout. Et sinon, on a cette impression qu'ils sont ailés ici, si, mais ils ont un corps aussi humain. Je sais pas comment expliquer le mélange. Ça fait Ah, bizarre c'est en fait des ce mélange. hybrides. Oui. Certainement des hybridations, des manipulations génétiques, peu importe. En tout cas, ce sont des êtres qui sont là et qui ont soumis l'humanité à un moment donné. C'est clair, puisqu'on entend des choses quand même pas très belles. Et lui, il est complètement soumis. Mais ouais, j'ai aimé la réactivité. Il n'a pas passé 3 jours, on a passé 3 heures à lui expliquer que, voilà, dès qu'il a senti sa lumière, bim, bam, boum, ça a été radical. Il a été vite à faire le nettoyage. Donc, on a changé les lignes de temps, on a changé les... Enfin, voilà, tout a été ouais. fait. À surveiller. J'ai une question par rapport justement à Oui. ce prêtre-là. Il a dit qu'il était mort suite à un jeûne imposé. Mais certainement les lois des dieux.
pour Et parler ben, avec eux. c'est parce que j'ai souvent dit, c'est pas possible, j'ai dû être morte de faim dans une autre vie, j'ai tout le temps faim, j'ai envie de manger, petite compulsion alimentaire. Et donc là, d'un coup, Ah, je me dis, ah ben, peut-être qu'il y a Ah, quelque il est chose. mort de faim, oui. ouais, il est mort de faim, oui. Voilà. Ouais. Et Bon. je m'endors avec la faim, je me réveille avec la faim, je me dis, c'est pas possible. Ah oui, ah ouais, quand même. Ah oui, il y a ça, et puis le fait que vous avez vu, ils vous prennent toute votre énergie, vous aviez un fantôme qui vous prenait toute votre énergie, Oui. Oui, donc on a vous envie êtes de fatigué, s'alimenter né, ça. pour amener de l'énergie, du coup. Il y a tout ça, il y a le traumatisme, il y a tout, ils sont vicelards, hein, tout est lié au niveau état émotionnel. Hein. Et si c'est votre génétique, j'en sais rien, physique, familiale, parce que des fois ils aiment bien remettre dans les mêmes lignées, Mm. ils aiment bien corrompre les mêmes lignées pour avoir ce qu'ils ont besoin, puisqu'il y a quelque chose lié à la maternité sur votre génétique, je ne saurais pas vous dire. C'est bien sûr que tout est bien fait Ouais. pour eux, bien sûr, pas pour nous. Bon, faut voir comment ça va se métaboliser au fil des semaines. Oui. Faudra penser à checker les enfants. Là, j'ai pas, je peux pas. C'est trop lourd Donc, pour il le faudrait moment. que je prenne rendez-vous pour mes cycles. Écoutez, on va voir à checker, j'ai dit. Donc, on Voilà. va voir en fonction de l'évolution de vous-même. C'est vous qui avez libéré des choses, qui avez fait des choses. Il faut voir comment ça s'impacte sur les enfants. Des fois, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Ça va mieux. Les Oui. choses se mettent en place. À vous de voir si vous trouvez que les enfants sont fatigués, qu'elles présentent des symptômes comme les vôtres, ou qu'elles continuent à croiser du monde dans les escaliers ou ailleurs, qu'elles se sentent observées, qu'elles fatiguent, qu'elles ont des angoisses. Voilà, vous voyez aucune amélioration dans les 3 mois qui suivent. Ça serait intéressant d'aller cibler, voilà, pour pas les laisser vivre, reproduire des vieux schémas, quoi. D'accord. Si je Voilà. vois qu'il n'y a pas d'amélioration, je contacte par quel biais? Je contacte Anaïs Toujours ou... pareil, toujours pareil. D'accord. Voilà. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? Oui. Pas flouté, c'est pas la peine. Pas flouté, tant mieux, on verra ce qui s'est passé. D'ailleurs, je vais aller regarder direct derrière, parce qu'il y a vraiment quelque chose d'étonnant. Ouais. Très bien. Je vous remercie. Merci à vous aussi, Je vraiment. regarde un petit instant après. Merci beaucoup, Barbara. Allez, je coupe l'enregistrement. Merci.